Bonjour et bienvenue. Au sommaire aujourd'hui, nous faisons la connaissance de Jacqueline et René de Grotte, un parcours de vie étonnant. Jean-Louis nous plonge tout droit dans l'eau, attention aux éclaboussures. L'Ouzbékistan, un pays qui a été tout au long de son histoire sous la domination de grands empires voisins, pour ne devenir un État à part entière qu'en 1991. Toutefois, une oppression dissimulée demeure. Label 7 est un groupe de musique qui faisait parler de lui dans les années 80-90. C'est également une amitié entre artistes qui défient le temps. En 2006, après des carrières solo, ils décident de se retrouver. Jean-Luc Gadreau nous rejoint en fin d'émission pour nous en parler. Mais pour l'instant, place à Paul. Bonjour Anne-Laurence, en tout cas on va donner une inspiration débordante pour les introductions. Bonjour René de Grotte. Bonjour Jacqueline. Alors René de Grotte, j'ai eu du mal à savoir par où commencer parce que vous avez vraiment un parcours étonnant. Alors on va résumer. À 13 ans, vous shootiez allègrement au cannabis, LSD et compagnie. À 18 ans, on vous offre une Bible, mais vous trouvez ça ennuyeux pour employer un terme correct. Et aujourd'hui, donc avec votre épouse Jacqueline, vous êtes responsable de la branche française d'un des plus grands ministères donc, internationaux d'enseignement biblique, à savoir Derek Prince Ministries. Alors, première question, qu'est-ce qui s'est passé ? Humainement parlant, j'étais un cas désespéré, prêt pour être pris dans une clinique psychiatrique. Je ne pouvais plus parler hollandais, maintenant je parle en français. C'est pour ça que vous parlez français là. Voilà, oui. J'ai toujours du mal encore. Je ne pouvais plus réfléchir normalement. Alors Hélène nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Un exemple de servitude quelque part en Asie ? Oui, on va y parvenir. Parce qu'on va dans la République Ouzbékistan, qui est au cœur de l'Asie centrale, et qui sort, comme vous avez dit, tout doucement, de l'époque soviétique. Le président Karimov détient le pouvoir là-bas depuis mars 1990. Mais les événements marquants de ce pays, depuis son indépendance, vis-à-vis des droits de l'homme, ont eu lieu seulement le 13 mai 2005. Et c'était à cette date-là que les forces de l'ordre ouzbèques ont tiré sur les foules lors d'une insurrection populaire dans la ville d'Andijan. Jean-Luc Gadreau du groupe Label 7 est avec nous. Bonjour. Saxophoniste, guitariste, chanteur, auteur, compositeur, vous avez fait vos armes dans le groupe Image, rebaptisé Nouvelle Adresse, avant de créer Label 7 dans les années 80. 3 albums, dont un live, des tournées dans toute l'Europe et aux États-Unis. Un passage remarqué aux Francopholies de La Rochelle, puis le groupe se sépare. Avec votre épouse Nadiège, vous créez le groupe Luc et Nad, nous y reviendrons. Vous vous impliquez dans les médias, vous animez un plateau télé, vous produisez des émissions radio. À noter que vous êtes également rédacteur en chef de magazine et pasteur en région parisienne. Et puis tout à coup, le groupe Label 7 se reforme. Pourquoi ? Ça, ce fut en fait une envie commune de l'ensemble du groupe. Fille de Sofia, from Bulgarie, arrivée à Paris pour vivre la grande vie. Nali Boleski s'est retrouvée